Boyka découvre soudainement quelque chose de terrible. Il y avait clairement 2 civils. On leur a fait signe qu'ils pouvaient s'échapper par ici. Mais à peine sortis, ils ont été abattus. Boyka sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Qui aurait cru que son employeur Aldrich lui lance directement une pierre précieuse valant $1 million américains, puis lui dit sans détour. C'est seulement à ce moment que Boyka comprend tout. En fait, Aldrich l'a attiré à la frontière birmane pour le transformer en cible d'une chasse organisée par des riches. L'adversaire joue clairement pour de vrai. À ce moment, il n'a aucune possibilité de se retirer. Finalement, Boyka n'a pas d'autre choix. Il doit s'enfuir dans la forêt dense. Effectivement, quand le temps arrive, ce groupe de riches part avec enthousiasme tout équipé. Cependant, ils ne s'attendent absolument pas à ce que les règles de cette chasse vont changer à partir de maintenant. Boyka s'appelle Yuri Boyka. Il était autrefois un célèbre combattant de MMA. Mais maintenant, il est pris dans une crise. Rapidement, il découvre un cadavre au bord d'une petite rivière. C'était clairement une victime de la précédente vague de chasse. Cependant, en voyant cette situation, Boyka ne montre pas de panique particulière. Il marche calmement vers la rivière et boit un peu d'eau. Mais c'est à ce moment que l'accident se produit. Heureusement, le premier coup de feu ne touche pas Boyka. Et l'adversaire, voyant que le premier tir a raté, continue à tirer sur lui. Mais le chasseur n'arrive toujours pas à l'atteindre. Grâce au bruit des coups de feu, Boyka localise rapidement la position de l'adversaire. Voyant l'adversaire se précipiter vers lui dans une rage folle, alors Boyka plonge discrètement dans l'eau pour se cacher. Rapidement, Maduka arrive au bord de la rivière, mais découvre que Boyka a disparu. Mais pendant qu'il regarde partout, Boyka apparaît soudainement et le tire dans l'eau. Ensuite, Boyka lance plusieurs coups de poing puissants et met Maduka complètement sonné. Voyant cela, Maduka supplie pour sa vie. Et Boyka, voyant cela, a un moment de faiblesse et arrête. Cependant, cela devient une opportunité de contre-attaque pour l'adversaire. Quand Boyka s'en rend compte, il est déjà trop tard. Cette fois, Maduka sort également son couteau et lance à nouveau une attaque contre Boyka. Cependant, il sous-estime largement la force de l'adversaire. À cause de sa négligence, il goûte rapidement aux conséquences de son arrogance. Ce coup fait que la tête de Maduka frappe violemment la pierre. Il semble qu'il n'y ait aucune chance de survie. Et Boyka, après avoir terminé tout cela, quitte silencieusement les lieux. Rapidement, Aldrich arrive ici avec ses hommes. À ce moment, tout le monde découvre avec choc que Maduka est mort. C'est la première fois depuis qu'il joue à ce jeu de chasse qu'un chasseur est tué en retour. Cependant, ces fous assoiffés de sang ne reculent pas à cause de cet échec. Au contraire, cela stimule encore plus leur intérêt et leur désir. En même temps, Boyka s'est déjà enfui très loin. Il commence à regretter d'avoir accepté l'invitation d'Aldrich. En fait, Boyka était autrefois un combattant professionnel, mais dans un match crucial, il a tué accidentellement son meilleur ami, bien qu'il ait remporté le championnat de ce match. Mais cet accident est toujours resté un traumatisme dans son cœur. Finalement, il a choisi de quitter sa carrière professionnelle, et depuis il est devenu mélancolique. Mais pour gagner sa vie, il participe parfois à des combats clandestins. Ce jour-là, Boyka est invité à participer à un match. Il s'appuie sur ses années d'expérience et ses techniques de combat habiles pour remporter facilement la victoire du match. Bien sûr, Aldrich dans le public a tout observé. Après le match, il approche Boyka et lui propose de participer à un événement de combat spécial, affirmant que là-bas se rassemblent les meilleurs combattants du monde et que les prix sont très généreux. Quand il reçoit l'invitation, Boyka est tenté parce qu'il a toujours voulu compenser l'ami qu'il a tué par erreur. Alors Boyka accepte finalement. Cependant, quand Boyka réalise qu'il a été trompé, tout est déjà trop tard. La seule chose qu'il peut faire maintenant, c'est de s'échapper rapidement vers la Thaïlande, à environ 70 km d'ici. Là-bas, il pourrait peut-être avoir une chance de survie. Bien qu'il ait échappé par chance à la première chasse, il pensait qu'il serait facile de se cacher dans cette vaste forêt. Mais pour une raison quelconque, Aldrich, avec les riches, retrouve rapidement sa trace. Quand Boyka découvre que le danger approche, les chasseurs l'ont déjà visé avec leurs armes. Dans l'urgence, Boyka plonge dans la rivière, voulant utiliser une grosse pierre dans l'eau comme protection. Rapidement, ces riches commencent à l'attaquer. Mais toutes les flèches tirées sont évitées avec succès par Boyka. Voyant que les flèches sont inefficaces, l'un des riches tire avec une arme à feu, mais ne parvient toujours pas à atteindre la cible. Boyka pense un moment qu'il a finalement échappé à la poursuite. Mais il ne s'attendait pas à ce que ce riche tire un obus de lance-grenade. L'impact de l'explosion fait que Boyka dévale la pente. Il roule sans arrêt sur environ 500 mètres et s'arrête finalement en heurtant quelque chose de doux. Boyka lève la tête et découvre que ce qu'il a arrêté est en fait un éléphant. Pendant qu'il ne sait pas quoi faire, une femme sort soudainement de côté. Elle calme d'abord l'éléphant effrayé, puis demande à Boyka pourquoi il dérange leur repos. Boyka, voyant qu'elle ne semble pas être avec Aldrich, lui dit qu'il est chassé par un groupe de riches. En entendant cela, la femme comprend immédiatement la situation de Boyka parce que son frère, il y a quelques jours, a également rencontré le même danger et maintenant son sort est toujours incertain. À ce moment, Boyka, pressé d'atteindre la frontière, dit au revoir rapidement à l'autre et se prépare à partir. Mais qui aurait cru qu'à peine tourné, il est rappelé par la femme. Voyant qu'une locale est prête à l'aider à trouver le chemin, Boyka la suit rapidement. En même temps, de l'autre côté, Aldrich, après 2 échecs de chasse, devient de plus en plus furieux. Il fait donc directement venir du camp de base plusieurs véhicules motorisés.
y compris même un drone G. Il semble que la situation de Boyka devienne encore plus dangereuse, parce qu'Aldric a à nouveau capté sa trace. Mais tout cela Boyka l'ignore. Avec l'aide de DHA, Boyka s'approche progressivement de la ligne de frontière. Il ne reste qu'environ 10 km pour échapper au danger. Cependant à ce moment critique, 3 motos apparaissent soudainement devant eux. Ces gens, profitant de leur avantage en équipement, essaient de taquiner Boyka et son compagnon. Mais quand ils commencent vraiment à attaquer, ils sous-estiment la force de Boyka. Il lance un coup de pied volant et renverse rapidement 2 personnes au sol. À ce moment, la riche restante Sofia fonce en voiture vers Boyka. Voyant cela, Boyka n'hésite pas à pousser DHA. Ensuite, Boyka relève une moto tombée au sol, monte rapidement dessus et accélère vers le loin. Cependant, comment Sofia pourrait-elle le laisser partir facilement? Elle lève 2 mitraillettes et tire frénétiquement sur Boyka. Mais les balles ne parviennent toujours pas à atteindre la cible. Sofia tire immédiatement un lance-grenade. Instantanément, des flammes jaillissent derrière Boyka. Les explosions se succèdent. Heureusement, Boyka parvient toujours à les éviter avec succès. Peu après, ils arrivent à un poste de ravitaillement. Cette fois, Boyka décide de ne plus fuir, mais de contre-attaquer activement pour régler définitivement les comptes avec l'adversaire. Sofia, provoquée, devient également excitée et accélère brutalement vers Boyka. Mais elle ne s'attendait pas à tomber dans le piège de Boyka. Cependant, Sofia se relève rapidement. En tant qu'héritière d'un magnate du pétrole, elle n'a jamais subi une telle humiliation. À ce moment, Sofia voudrait poignarder Boyka 100 fois pour se venger. Bien sûr, Boyka ne lui fait aucune concession non plus. Le combat entre les deux est sur le point de commencer. Les armes s'entrechoquent, mais ne causent aucun dommage à Boyka. Ensuite, les deux engagent un combat au corps à corps. Cependant, Sofia semble avoir oublié que Boyka était un combattant professionnel de free fight, bien qu'elle ait vraiment quelques compétences. Mais face à un professionnel, ses compétences sont insuffisantes. Cependant, Boyka ne choisit pas de l'éliminer, mais se retourne pour monter sur la moto, pour vérifier si DHA est en sécurité.